Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier JT de 2020, l'occasion pour toute la rédaction de la Revue Fiduciaire et moi-même de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année. Et on découvre tout de suite les titres de ce lundi 6 janvier. Taxes sur les transactions financières, révision des loyers commerciaux et professionnels et prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. La taxe sur les transactions financières est une taxe boursière s'appliquant sur les achats d'actions de sociétés implantées en France dont la capitalisation boursière dépasse 1 milliard d'euros. Elle est calculée valeur par valeur, en fin de journée, en fonction de la position nette acheteuse. Les opérations d'achat-revente réalisées dans la même journée n'y sont pas soumises. Cette taxe, fixée à 0,3% de la valeur d'achat des titres, est facturée par les banques ou les courtiers en plus des frais de transaction. 134 sociétés sont concernées par cette taxe contre 132 auparavant. La nouvelle liste de ces sociétés vient d'être publiée. L'INSEE vient de publier les indices du troisième trimestre 2019 permettant de calculer la révision du loyer des baux commerciaux et professionnels. Ainsi, l'indice des loyers commerciaux, l'ILC, servant pour les activités commerciales et artisanales, s'élève à 115,60 au troisième trimestre 2019. Sur un an, la progression est de 1,90% après une hausse de 2,33% au trimestre précédent. Sur 3 ans, on relève une augmentation de 6,48%. Du côté de l'indice des loyers des activités tertiaires, l'ILAT du troisième trimestre 2019, qui s'applique notamment aux baux de bureau, il s'élève à 114,85, soit une variation annuelle de 1,87. La variation triennale est de 5,67%. Enfin, s'agissant de l'indice du coût de la construction, l'ICC, il demeure à 1746 au troisième trimestre 2019, soit une faible augmentation de 0,75% sur un an, une progression bien moins élevée qu'au deuxième trimestre 2019 où l'évolution annuelle était de 2,77%. Sur 3 ans, la progression est de 6,27% et sur 9 ans de 13,90%. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ayant été publiée au journal officiel du 27 décembre 2019, le versement de la nouvelle version de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est devenu possible depuis le 28 décembre 2019. Et il le reste jusqu'au 30 juin 2020. Pour mettre en place cette prime, l'employeur peut soit négocier un accord d'entreprise ou de groupe, soit procéder par décision unilatérale. Lorsque les conditions requises sont remplies, cette prime est exonérée de cotisations, de CSG-CRDS et d'impôt sur le revenu dans la limite de 1 000 € pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC appréciés sur 12 mois. Il y a cependant une grande différence avec le dispositif 2019. Sauf exception, seules les primes pouvoir d'achat versées par des employeurs mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de cette prime bénéficient des exonérations sociales et fiscales. Cela étant, par dérogation, les accords d'intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à 3 ans sans pouvoir être inférieure à 1 an. Bien sûr, la prime ne doit pas se substituer à un élément de rémunération pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales et fiscales. C'est la fin de ce JT, très bon début de semaine et à demain mardi.